je suis Miles Torres. Bonjour, je suis Chris Lagan. Bonjour, je suis Miss Attila. Et nous sommes dans la libre antenne de Radio People. Bonjour les filles, trois jolies blondes magnifiques, des DJs. Ça me fait très plaisir de vous accueillir dans cette libre antenne. On va parler évidemment du clubbing, du DJing, des discothèques, mais on va parler aussi de jeunes filles, de féminité, de comment c'est pour une jeune fille de se retrouver derrière des platines avec plein de gars chauds comme la braise dans une salle, ou des nanas, enfin tout ensemble et tout. Ça c'est magnifique. Vous êtes les trois réunis ici parce que je trouvais que c'était bien un peu de voir un peu cette diversité, parce que vous avez des styles un peu différents, des personnalités différentes, et puis vous êtes d'horizons un peu différents, même si vous êtes toutes en Suisse romande. Elle allait tous les week-ends au MAD, enfin pas tous les week-ends, mais elle était souvent au MAD, et puis du coup elle achetait tous les CD du MAD et tout ça, elle allait à la street parade, elle allait aux parades et tout. Et puis du coup quand elle faisait le ménage, elle mettait la musique à fond à la maison. Et puis tout bêtement, j'ai adoré la musique électronique, c'était comme ça, Carl Cox et tout ça, Igor Blaska déjà, c'était excellent. Donc directement dans ce mood là, de la house music, voilà. C'était pas les hit parades ou des choses comme ça, non, c'était vraiment branché, les clubbing. House music, électro, ça commençait et tout ça, donc c'était terrible. Et puis tout bêtement, en grandissant, j'ai continué à être là-dedans. Et puis un jour, je me suis posé la question. J'ai croisé des potes qui étaient déjà DJ à la base au MAD, et puis je leur ai demandé s'ils étaient d'accord de m'apprendre à mixer. Et puis ils m'ont dit ok, lundi 17h devant chez toi. Et lundi 17h, c'était départ dans un local avec des platines. Mais apprendre à mixer, parce que quand on écoute la musique, on n'imagine pas forcément une table de mixage, des boutons, des choses comme ça. Comment c'est venu le fait de dire mais tiens, j'aimerais mixer? Parce que tu peux acheter les mêmes disques et puis tu presses play et puis voilà, tu l'as dans ton casque et puis ou dans ta voiture. Comment ça se passe ça? Je trouvais génial en fait de se mettre devant une foule et de voir le sourire des gens qui dansent et puis qui profitent, qui font la fête, qui sont vraiment heureux d'être là, et puis ça me procure une sensation terrible. Donc du coup je voulais vraiment me retrouver derrière les platines comme les grands qui m'ont fait rêver quand j'étais jeune. Alors l'influence de la musique, je pense c'est depuis mon père en fait. C'était un grand fan de Jean-Michel Jarre. Donc j'étais versée directement dans la musique. Il avait aussi un piano, enfin un synthé pardon. Je me rappelle, j'étais aussi intéressée, mais j'en ai jamais fait. Enfin, c'était juste pour essayer comme ça. Sinon, concernant de la musique, j'ai toujours été attirée par la musique électronique depuis mon jeune âge. Donc à l'époque, aux années 90, c'était la dance. J'étais ultra fan de la dance, avec les compilations, la plus grande discothèque du monde, les Hit Machine, tout ceci. Qu'est-ce qu'il y avait comme titre un peu dans ces compilations là? C'était, disons, un gala par exemple du David, j'aimais bien, au Prodigy. Scatman, des choses comme ça. Exactement, voilà, j'étais une grande fan. Et puis ensuite, durant mon adolescence, j'étais plutôt pop rock. J'aimais beaucoup cette musique. Et puis après, c'est la trance. J'adorais la trance. En fait, c'est comment le basculement entre pop rock, trance? Je pense que mon frère aussi, parce qu'il écoutait Tiësto, Armin van Buuren, et puis en fait mon frère c'est mon meilleur ami en même temps. Et Steven. Voilà, exactement. C'est lui qui m'a fait sortir en fait. D'abord dans des bars, puis même quand j'étais mineure, on avait été une fois au MAD et c'était une soirée je me rappelle. Mais comment t'es rentrée alors que t'étais mineure au MAD? On n'a jamais vu de mineur au MAD, mon Dieu. C'est impossible ça. J'avoue. Et je me rappelle, une de mes premières soirées, c'était avec un grand DJ japonais qui s'appelle Yoji Biomanika, si je ne me trompe pas. C'était un DJ trance et j'avais adoré cette soirée, j'étais déjà sur les podiums. Moi, petite, les influences musicales étaient plutôt latino, parce que ma maman est espagnole, donc forcément, salsa, etc. Je n'entendais que ça, je me pas mal danser avec ma maman aussi. Je n'étais pas du tout sur la quoi que ce soit. Mon adolescence, je suis plutôt passée, j'écoutais beaucoup de métal. J'étais pas du tout le clubbing et tout, c'était vraiment pas mon truc. Métal, rock, etc. Et c'est vrai qu'après, petit à petit, il y a la house qui est arrivée, donc j'ai acheté des compilations, comme tout le monde. J'écoutais ça dans ma chambre à quoi, enfin voilà. J'ai changé un peu de style musical. Et c'est vrai que voilà, j'étais dans ma chambre, souvent j'écoutais ces musiques et je voyais des vidéos aussi DJ, forcément ça commençait à grandir petit à petit. Et je m'imaginais en fait à leur place, déjà avant que je commençais à sortir
en boîte. À 18 ans, bah voilà, forcément, hein, le mal, le club, j'ai commencé à sortir. Bon, c'est vrai que j'ai triché aussi quelques fois avant, mais... Ouais. Mais on a le droit de le dire ici, de toute façon personne n'écoute. Et, la première boîte, la première soirée en boîte, c'était où? C'était au début. Voilà. Le Globule à vue. Ouais. C'était qui? Tu te souviens du DJ? Et ça devait être Othello, je pense. Voilà, ouais. L'incontournable, l'inamovible, des années, des dizaines d'années. Je suis pas sûre, mais il me semble que ça devait être lui, ouais. Et c'est vrai qu'après, bah, forcément, qu'au début, on y va tout le temps, tout le week-end, le MAD, j'ai un peu partout en fait, parce que bah, sûr qu'on a 18 ans, on a envie de voir tous les clubs de Suisse et tout. Et c'est quoi qui te plaisait dans l'ambiance du club, dans l'ambiance de la soirée? C'était aussi les potes, c'était aussi, enfin, il y avait tout un... Bah oui, il n'y avait pas seulement que la musique, il y avait tout un... mais je m'intéressais beaucoup en fait à ce que le DJ passait. C'était vraiment un truc qui m'attirait en fait. Je regardais, je pouvais rester des heures à regarder le DJ sans que le plus rien autour de moi. En fait. C'était comme une bulle. Et je me disais, j'aimerais tellement être à sa place. Et après, je me faisais des films chez moi, j'étais jeune, je mettais la musique à point et je l'imaginais en train de mixer. Après avoir fait la guitare électrique pour le métal, là c'était la table de mix pour la house et la dance. Il faut savoir qu'adolescent, j'ai fait de la trompette aussi. Donc j'étais déjà un peu dans la musique. Hein, c'est bien. À la fanfare ou bien? Ouais, exactement. Voilà, bah oui, ça pendant plusieurs années. Voilà, exactement. Alors, ma première soirée, c'était au Millésime Club à Montreux. Et puis en fait, tout bêtement, c'était le 25 décembre, donc le soir de Noël. Le club était plus ou moins vide, plus ou moins plein, c'est égal. Et puis en fait, tout bêtement... Ils n'ont pas pris de risque, quoi. Ils se sont dit à Noël, de toute façon, il n'y a personne, donc voilà. Tout à fait, mais la soirée n'était pas du tout prévue. En fait, c'est juste qu'à la base, on avait fait la before avec mes potes au local où on mixait, où moi j'apprenais à mixer. Et puis du coup, moi j'avais... Apprendre à mixer, quel style, comment, avec qui Alors, j'ai commencé à mixer Lia Paradise, donc Brian Freshbull, un des deux potes qui faisait partie de ceux qui m'ont appris. Et lui voulait que je commence Deep House, parce que c'était tranquille, parce que c'était facile à mixer. Donc j'ai commencé comme ça pour lui faire plaisir, mais c'était pas du tout le style qui m'intéressait à la base. Moi je voulais mixer de l'électro, faire du hardware. Voilà. Bon, hardware n'était pas encore autant connu qu'il est maintenant. Mais voilà, moi je voulais faire quelque chose qui tapait, qui bougeait. J'avais pas envie de me faire chier dans les platines, c'est ça. Et puis du coup, c'est après ensuite que j'ai vraiment eu un intéressement pour la house. En fait, du coup, maintenant je mixe beaucoup house au jet lag, les jeudis soirs quand je fais des Kiss Me Baby. Donc là j'adore vraiment mixer house, motiver les gens et tout. Là je trouve génial. Du coup, alors ma première soirée c'était un vendredi. C'était dans la grande salle ou au main floor? Au Zoo. Oui. Au main floor, il y avait Don Diablo à base. Et puis en bas, c'était alors une soirée 100% girls avec sa femme. Il y avait Lydie Noon et puis Sarah Hack. Et notre DJ aussi qui commençait en fait ici. Comment on fait dans une première soirée pour toi? On choisit les disques l'un après l'autre, on se fait un programme très établi et puis on déroge pas de la règle et puis on met celui-là avec celui-là qu'on s'est exercé pendant des heures avant. Ou bien il y a un peu de feeling quand même, on prend un peu des risques. Non, alors au début, je me chie dessus, hein, je veux dire. Donc non, mes premières fois, je les préparais, ouais. Vraiment à l'avance, je savais dans quel ordre les passer. Mais ça veut dire qu'il y a le disque numéro 1, il y a le disque numéro 15, le 30, en fait, et tu changes rien quoi, voilà. Je changeais rien sauf si on avait déjà mis un titre avant, enfin j'écoutais quand même l'artiste d'avant. Ouais. Et puis, merde, tu voulais le passer, c'est moi qui voulais le passer celui-là, ça m'arrive avec toi. Désolée. Et puis, ouais, alors là. Mais c'est vraiment la playlist établie à l'avance. Donc on n'est pas en se disant, tiens, comment est l'ambiance, comment sont les gens, comment on va au début, j'étais tellement stressée, je me suis dit, si je fais mon truc comme ça. Tu t'es rassuré, toi, voilà, exactement. en faisant le. Voilà. Ouais, exactement. Et puis, j'avais préparé à l'avance, j'ai fait ma sélection. Et puis. Comment on fait une sélection? On la fait seule? Ou bien on va trouver tous ces petits copains DJ qui sont des stars et puis en disant tiens qu'est-ce que je dois mettre pour vraiment déchirer tout le monde? Alors là, au début j'étais vraiment seule en fait, dans mes contacts, mes amis sont plutôt DJ style en fait. Et puis house, moi j'avais Jerem, voilà. Après maintenant ça a évolué, hein. Je me suis fait d'autres amis dans le même milieu et puis là en fait j'étais toute seule, ça c'était encore avant de découvrir Recordbox, c'était un programme
Maintenant ça simplifie vraiment la vie. Mais avant je faisais tout en fait, j'écrivais sur une feuille. Je me disais ah bah celui-là j'aime bien. Donc je mettais un, puis ah celui-là j'aime bien. Donc je mettais les deux ensemble. Si ça allait bien ensemble, bah, je les mettais à la suite. Si ça allait pas, bah, je changeais le disque. La première soirée, j'ai pas la date. C'était il y a 7 ans déjà, ça va vite. C'était au début en Maine-Flore. Donc il avait prévu pour moi une première soirée au Maine-Flore du début Apocalypse. Donc Othello a estimé qu'à un moment donné c'était bon, Voilà, t'étais ok, voilà, on va. Il fallait me lancer. Voilà. Bon, j'avais déjà eu une pré-soirée quelques temps avant, j'avais calé quelques disques avec lui, où je m'étais mis une pression pas possible parce qu'il était parti au fin fond de la boîte en me laissant toute seule. Mais là c'était vraiment la soirée où j'étais vraiment prévue avec mon nom écrit. Parce qu'il a fallu que je trouve mon nom aussi, qui n'était pas chose facile. Comment t'as trouvé Attila, roi des Huns? Dictionnaire. Ouais. On prend A, puis A. Voilà, exactement. Non, j'avais 2 jours pour trouver, enfin quelques jours pour trouver un nom. Et je voulais un nom qui sonne avec Othello, qu'on voulait faire un duo. Et je trouvais que Attila avec Othello, en rajoutant une liste devant, c'était top. Et ça devait être juste quelques temps comme ça. Et en fait, j'ai jamais changé parce que les gens ont retenu. Donc je l'ai gardé. On change pas ce qui va bien. Bah non, exactement. Exactement. Et Donc alors la première soirée, c'est ton nom sur l'affiche, c'est ta soirée à toi, carrément quoi. Il y avait mon nom à l'entrée. C'était un vendredi ou un samedi? C'était un samedi. Ouais. Ah ouais, d'accord, carrément. Et là, les Apocalypses, c'était vraiment la soirée où le boule qui cartonnait, enfin voilà, il y avait vraiment les ventilos, etc., les CO2, la musique qui tabasse, voilà. Et il y avait mon nom même écrit sur la régie de Beamer, je me rappelle, c'était énorme. J'ai regardé ça, j'ai dit, c'est pas possible, je suis où quoi? Et ouais, Tout mon rôle, hein. Ouais, vraiment. Et on a fait cette soirée. Bon alors là, comment elle se prépare? Tu fais une playlist aussi un peu comme Chris ou bien comment ça se passe? Est-ce que tu mets 10 numéro 1, 10 numéro 27, 10 numéro et puis dans l'ordre et tout ou bien... Maintenant ça a changé, mais c'est vrai qu'il y a... Non mais cette soirée, voilà, Cette soirée-là, c'est vrai qu'on en a parlé avec Othello, bah forcément je bossais avec lui, on a préparé nos nouveautés, quels son on allait mettre. Vinyle, mixé vinyle? On mixait vinyle. Ouais, donc les fly cases et tout. Ouais, ouais. Donc, 150 kilos chaque. Il fallait savoir sur les pochettes quel son était quoi. Il fallait retenir le nom, avoir la musique dans la tête. Ah, c'est ça va avec ça. Et c'est vraiment. Et c'est assez compliqué de plager à 1 minute 27 hein, quand c'est un vinyle. Hein, parce que quand c'est un CD, ça va encore, mais quand c'est un vinyle. Ouais. Non, mais c'est vrai que d'avoir appris comme ça, je pense que c'est quand même un avantage que j'ai eu. D'avoir appris il y a 7 ans avec cette technique-là. Et c'est vrai que maintenant je travaille toujours comme ça, même si j'ai l'ordi, maintenant j'ai Serato, j'ai un autre. Je mixe toujours sur vous.